Bonjour les créatifs et bienvenue dans l'épisode 7 de The Tailored Wellness. Et aujourd'hui, je vous parle un peu des 4 blocages qui empêchent d'avancer généralement. Ça, c'est vraiment un sujet un peu, comment dire, pas bateau, on les entend souvent, mais je voulais en parler par rapport vraiment à ce que j'ai pu vivre dans la mode, et même avant, plutôt même quand j'étais en école de BTS à Duperré en architecture. Mais c'est des choses qui, je pense, s'étendent au-delà de ça. Et je crois que la première chose qui me bloque aujourd'hui quand je veux être créatif, c'est le poids financier. C'est vraiment ce... Alors c'est un sujet qui est un peu tabou, généralement. Oui, il faut pas trop parler d'argent et tout dans le... En tant que créateur, faut pas dire les choses, etc. Non. À un moment donné, il faut être à l'aise avec les finances. Il faut parler business. Donc on parle argent. La peur du manque, c'est quelque chose, moi, qui parfois peut me figer et me dire comment je vais faire pour régler les factures. C'est pas une question que l'argent ne va pas rentrer, c'est plus une question de flux, de trésorerie. Mais c'est aussi, je pense, un sentiment plus intérieur et une projection plutôt que la réalité. Parce que ça fait 5 ans que j'ai créé Steven Passaro. Et en 5 ans, j'ai toujours trouvé des solutions pour pouvoir continuer. Donc sur les faits, zéro problème. Mais le poids financier peut être quelque chose. Parce que c'est vraiment pour moi, en me disant, tiens, j'ai envie de faire un projet, j'ai envie de faire un photoshoot, quelque chose, un édito, etc. Tout de suite, je vais me dire, ah non, mais là, il n'y a pas de trésorerie, donc on le fait pas. Au lieu de trouver des moyens, etc., de rentrer dans la créativité, ensuite de se poser de bonnes questions, moi, c'est ce qui va un peu me figer. C'est vraiment le premier truc où je me dis, comment on fait ? Je sais que d'autres personnes sont OK avec, mais alors moi, c'est vraiment je crois que le premier truc qui me vient. Il y a eu, bien sûr, le syndrome de l'imposteur, la question de la légitimité, l'anxiété créative, qui est encore différente de la page blanche, où j'avais commencé du coup à en discuter avec un de mes amis. Et je vais vous commencer par le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est une situation dans laquelle on se sent pas en capacité d'exécution, parce que ça peut être des fois trop facile pour nous. Donc on se dit, tiens, je fais ça pour quelqu'un ou un service, je ne sais quoi. Et on va avoir le côté de, c'était facile pour moi, donc du coup, je ne mérite pas le montant de la somme que j'ai facturée. Première, un peu cas de figure. La deuxième, souvent, c'est se dire, quelqu'un va nous proposer un service, ou avoir une demande, et on va se dire, ah non, pas moi, j'ai pas les compétences. Alors que sur le papier, vous les avez, et que c'est juste un manque d'expérience qui vient vous dire cela. Ou encore parfois, c'est une peur de ne pas être à la hauteur des attentes du client. Ça, c'est un peu vraiment le sujet un peu clé. Et ça va parfois aussi se manifester sur d'autres choses, type la procrastination. Parfois, on va procrastiner quelque chose parce que, moi le premier, je vais attendre last minute de faire quelque chose parce que ou j'ai pas envie d'y faire face, ou parce que en fait je me sens pas super à l'aise avec le sujet, donc je vais laisser de côté. Alors qu'en fait, si je me renseigne vite, je vais te comprendre que ah oui, mais en fait si, très bien, enfin ça je peux le faire. Mais vu que des fois, souvent si c'est la première fois, ça peut faire peur. Mais le but, c'est comprendre qu'on a les capacités et les ressources, même si ces actions-là, on les a pas encore faites. Donc c'est comme si c'est avoir l'énergie, si vous voulez, sans avoir déployé vos actions encore, mais vous avez l'énergie, les ressources et les compétences. Ça, c'est vraiment le premier sujet. Et j'ai pu le voir même des fois avec mes étudiants, parce que j'ai pu enseigner, par exemple, la 3D, où je vois des gens qui se minimisent aussi par rapport à ce qu'ils font. Non, mais non, mais ça m'a pris c'était pas un truc de fou, je sais pas quoi, nan. Non, en fait, à un moment donné, tu sais faire, faut être à l'aise, faut aussi savoir se féliciter quand il faut se féliciter. C'est hyper important de reconnaître ses victoires. Et je pense que ça aide à construire l'estime de soi. Je pense qu'il y a aussi cette question de apprendre à estimer son travail, ses compétences, aide à un peu fight le syndrome de l'imposteur. Quelque chose qui est lié avec le syndrome de l'imposteur,
c'est la question de légitimité. Et ce qui est assez drôle, c'est que la question de la légitimité aussi, ça envoie sur des peurs. Par exemple, la peur de réussir. On se dirait plus souvent qu'on est plus sur la peur de échouer. On dit ouais, j'ai peur d'échouer, etc. Donc je le fais pas. Oui, mais si tu n'essayes pas, tu ne peux pas réussir parce que tu prends pas le risque d'échouer. Et ce qui est très drôle, c'est que du coup, quand on prend la chose à l'envers, c'est pourquoi j'ai peur de réussir? Qu'est-ce que j'ai peur de perdre en réussissant? Qu'est-ce que ça veut dire réussir? Qu'est-ce que c'est d'être de l'autre côté de la réussite? Quelle va être ma vie? Quel va être le regard des autres, mes amis? Est-ce que ils vont être encore là? Est-ce que si je suis successful et que j'ai réussi financièrement, je ne sais quoi, est-ce que les gens vont vouloir tous m'accaparer? Est-ce que mes relations vont changer? Est-ce que je vais attirer des gens qui mal intentionnés? Il y a toutes ces questions-là, en fait, inconscientes. Et c'est intéressant d'une fois de creuser un peu, c'est est-ce que j'ai peur d'échouer ou est-ce que j'ai peur de réussir? Est-ce que du coup, si cette réussite engendre encore une fois le syndrome de l'imposteur, bah finalement, en fait, je suis un peu une personne de lambda, etc. Mais voilà, j'ai réussi. Et du coup, il y a ce truc d'avoir peur que quelqu'un découvre votre vraie nature, mais vous avez réussi. Donc, il n'y a pas de discussion à avoir sur la légitimité de votre place dans la réussite. À part si vous êtes malhonnête, hein, ça c'est votre problème, c'est pas le mien. Ça, c'est pas mon histoire. Mais voilà, il y a cette question de vouloir être légitime. Par exemple, dans mon cas aujourd'hui, comme je l'ai dit dans un autre épisode, je pratique du Reiki. Est-ce que je me sens légitime et prêt? Enfin, c'est plutôt ça. Est-ce que je me sens légitime de le faire? Je pourrais dire oui, parce que j'ai fait des diplômes, des formations, etc. Est-ce que je me sens prêt à le faire? Pas vraiment. Est-ce que je me challenge pour être prêt à le faire et être légitime? Oui, c'est en cours. Mais des fois, voilà, c'est question de comment on arrive à aller à surmonter ces questions-là. C'est aussi, je sais pas, par exemple, vous participez à des concours et des prix. Est-ce que vous vous sentez légitime de l'avoir ou est-ce que vous avez une estime aussi de votre travail, de vous-même qui est un peu fragile et où on se dit, bah, en fait, non, je le mérite pas. Et parfois, c'est même plus fort que ça, c'est-à-dire qu'on va postuler ces concours. Inconsciemment, on va penser qu'on ne le mérite pas. Consciemment, on va se dire, mais si, et tout, je le mérite, etc. Mais l'énergie inconsciente et qui est partagée inconsciemment avec le reste du monde, c'est la fréquence de je mérite pas. Donc, je ne vais pas attirer à moi ces bonnes choses. Alors là, je rentre dans un peu des trucs un peu spirituels, loi d'attraction et compagnie, mais c'est pour vous mettre vraiment dans ce mindset de pourquoi c'est important de se sentir légitime. Et que si vous ne vous sentez pas légitime ou vous êtes un peu dans le centre de l'imposteur, travaillez dessus. C'est vraiment important. Je pense là, à l'heure actuelle, des gens que je connais un peu qui ont réussi leur carrière et après même des années qui sont toujours pas légitimes. Enfin, pas forcément légitimes, mais plus qui ont toujours le syndrome de l'imposteur, mais qui est plus d'une personnalité un peu qui ont des facilités cognitives et qu'en fait derrière ils se disent ouais mais c'est facile pour moi. Oui. Pour toi, oui, mais pas pour le reste du monde, peut-être. Donc, il faut un peu, revoir un peu ces échelles de comparaison. Et moi, je parle de comparaison, ne pas se comparer. On compare pas un cheval avec un phoque, ni rien. Comparez-vous avec vous-même, qui vous étiez il y a 6 mois, 1 an, 5 ans, pas avec votre voisin. Ça sert à rien. Comme on dit en anglais, vous préparez à être forcément dans le failure, à être juste déprimé, quoi. Enfin, je pense que ça aussi, ça fait partie des blocages. D'ailleurs, oui, plus gros blocage, la comparaison. Moi, le premier, que je me compare à d'autres créateurs où je me dis ah mais machin fait mieux que moi, ah mais cette personne-là elle a fait mieux que moi. Pourquoi? Bah parce qu'en fait j'aime bien être à leur place parfois non. Mais c'est plus des fois aussi inspirant de voir comment quelqu'un a réussi quelque chose que vous avez envie de faire. Mais la comparaison elle est dangereuse parce que ça peut vite aussi être quelque chose qui devient, au lieu d'être un moteur, devient un poids et vous retient et vous êtes dans l'inaction au lieu d'être dans l'action. Donc attention à ça. Petite parenthèse là-dessus, enfin de manière générale. Donc récemment, je fais des thérapies de constellation familiale systémique. C'est ce qui m'a aidé le plus à me recentrer et à passer un peu ces différents blocages et comprendre pourquoi je les avais aussi. Parce que parfois, en fait, ces blocages sont des protections. Et c'est comment retirer ces protections inconscientes, parce que forcément, on ne les voit pas, ça c'est trop facile. C'est juste... il n'y a pas de bouton magique, il y a creuser, mettre un papier. Ok, pourquoi j'ai peur de ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ok, machin. En fait, vous remontez très loin des fois à des choses très simples, mais votre inconscient a décidé que en fait, ne pas être légitime, c'est se protéger. Donc, c'est rester dans l'ombre, ne pas être visible. Donc, ma vie est safe comme ça. Alors que clairement, en fait, vous avez besoin d'être dans la lumière pour pouvoir
vous développer, vous déployer, créer des relations, créer des connexions et développer votre image. Un autre sentiment en fait aussi qui est lié à ça, dans mon cas, la validation extérieure de l'industrie. Ça, c'est comme la comparaison. C'est chercher à check les petites cases, type je veux tel magazine en parution, telle interview en parution. J'aimerais avoir tel média qui vient me voir. J'aimerais avoir tel attaché de presse, tel machin. C'est extrêmement, des fois, douloureux d'être sur sa checklist un peu industrie, parce que c'est toujours à la recherche de la validation à l'extérieur de soi. C'est infini. Vous allez pouvoir toujours courir toute votre vie tant que vous n'avez pas compris que votre validation doit être interne et vous devez valider vos propres envies et sentiments et directions avant celle des autres. Problématique. C'est d'abord, je fais quelque chose pour moi, j'aime ce que je fais et par conséquent, les autres apprécieront. Et pour aller encore plus loin, c'est ce côté vouloir plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Et je me le dis moi-même encore aujourd'hui, c'est attention au piège de It's a smaller world after all, chez Disney. C'est pas ça. Vous avez une vision, elle va pas plaire à tout le monde, et c'est tant mieux, parce que on n'est pas là pour plaire à tout le monde. Moi, le premier. J'arrive du coup sur l'anxiété créative, qui est un peu liée à parfois trop d'idées, ou aucune idée. La peur du regard des autres, la peur de soi. Est-ce que vous avez déjà vu peur de vous-même? Moi, oui. Concrètement, oui. Parce que des fois, je sais que je peux être un peu en roue libre, même si je le montre pas souvent. Le perfectionnisme, l'exposition aussi. C'est un peu ce côté, encore une fois, là, se montrer, pas se dévoiler, etc. Et surtout, il y a eu, la fois où j'en ai discuté avec mon meilleur ami Can, c'était vraiment l'idée de comment on évite, en fait, un créatif anxieux. Être dans la performance. C'est-à-dire qu'il faut toujours être la tête haute. C'est la vie Instagram. Toujours parfait. Toujours... ça met une pression, en fait, clairement créative. Et du coup, cette pression, elle empêche d'avancer. Elle empêche de trouver les bonnes idées. Constamment en train de se remettre en question sur est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que, du coup, ça, je le fais parce que on me demande de le faire? Trop écouter, ça, je l'ai dit, je crois, il me semble. Trop écouter les autres, on se perd encore plus. Ça devient vraiment très vite un brouhaha mental sur la direction, la boussole à prendre dans votre travail. La peur du regard, c'est parfois ne pas oser des choses parce qu'on a l'impression d'être cringe. Moi, le premier, si vous pensez que faire des TikTok, si on m'aurait dit, pareil, il y a 5 ans, que je fais des TikTok un peu fun, léger, où je fais un peu le con devant la caméra avec ma team, jamais de la vie. Sauf que si vous regardez toute personne aujourd'hui qui est cool, a été cringe avant d'être cool. Et ça, faut bien l'entendre. N'ayez pas peur. Enfin, si, ayez peur en fait. Moi, j'ai eu peur, mais faites-le. Sentez la peur et foncez, faites-le. Encore une fois, vaut mieux que ce soit fait et un peu pas parfait, mais faites-le. Non, c'est moi qui perds mes pensées. À trop parler, j'ai perdu mon fil d'actualité. C'est pas grave, tout va bien. Comment, en fait, pour moi, combattre ces blocages? Encore une fois, c'est savoir bien s'entourer. Parce que, alors, du coup, ça marche bien sur moi parce que j'aime beaucoup le ping-pong et le brainstorming en équipe. Quand il y a une idée, quelque chose qui bloque, ou mon cerveau se rétracte en vision tunnel, etc. C'est revenir un peu dans le jeu, dans l'échange avec les équipes. Les dernières, par exemple, je me souviens, il y avait un ami, Thibaut, qui avait trouvé un patronage de archives de McQueen, Plateau Atlantis, donc s'amuser à le remettre à l'échelle, le faire en 3D, etc. Et juste prendre 2-3 jours à faire ça, et ben je me suis un peu coupé des réseaux sociaux, je me suis mis dans ma bulle, et le plaisir est revenu. J'ai un peu débloqué cette situation de performance, et je me suis mis dans, ok, là je m'amuse plus, et c'est important de s'amuser quand on travaille. Et ça serait vraiment le conseil d'avoir toujours ces personnes autour de toi et votre équipe qui vous dit, là tu t'amuses plus. Là t'es dans le faire, t'es pas dans l'être créatif, t'es dans le faire créatif. Ça c'est 2 notions importantes. Le faire et être. On est créatif, alors oui on fait des choses créatives, mais si vous êtes trop dans le faire et passer dans le être créatif, ça peut aussi du coup vous bloquer. Et je pense que c'est la meilleure chose, c'est revenir au soi, à l'être, et se mettre en mouvement, à la fois en mouvement et à la fois ralentir. Ralentir sur la cadence du travail, mais vous mettre en mouvement qui vous réapprend le jeu et l'envie
de faire ce que vous faites, en fait, de quoi vous faites, pourquoi vous êtes passionné. C'est, encore une fois, c'est une chance de pouvoir être créatif, autant que ça. Et je pense qu'on a beaucoup à dire en tant que créatif, donc c'est précieux. Prendre soin de soi, du coup, est précieux, et votre message l'est tout autant. Donc, n'hésitez pas à me dire si quel blocage vous avez le plus, qu'est-ce que vous faites pour vous débloquer, ou si vous êtes juste en spirale descendante constante. Au plaisir d'échanger avec vous sur les prochains temps, et je vous dis à bientôt.